La ville de Marseille, deuxième ville de France, une ville de 900 000 habitants qui est découpée en 16 arrondissements. Nous avons des enjeux de sécurité, nous avons également des enjeux sur le logement avec de gros projets de rénovation urbaine. Aujourd'hui, dès lors qu'on parle réhabilitation, construction de nouveaux logements, on pense au quotidien, à l'entretien et au bien-être des habitants actuels, et puis pour que ça soit séduisant pour les nouveaux habitants. Marseille a une histoire autour de sa diversité et donc forcément dans tous les nouveaux programmes, nous tenons compte de cette diversité sociale, économique. Le 13e arrondissement fait partie des quartiers nord de Marseille. C'est l'arrondissement le plus peuplé de Marseille, 95 000 habitants. Nous avons des noyaux villageois au sein du 13e arrondissement, entourés de grands ensembles qui ont été construits dans les années 60. On a presque 40% de logements sociaux sur le 13e arrondissement. Les quartiers nord de Marseille sont des quartiers où il y avait de grandes bastides et de vieilles familles marseillaises qui habitaient. Quand on déambule dans tous ces quartiers, on voit encore la trace de ces bastides et on le voit aussi à travers toute la nature que l'on retrouve. Donc on ne veut pas produire du logement densément, mais on veut nature, culture, éducation, bien-être et logement. Le Petit Séminaire, c'est un quartier qui a été construit dans les années 60. Nous étions sur des terres agricoles et il était nécessaire de créer du logement pour résorber les problématiques de bidonville que nous avions sur Marseille. Et donc nous avons construit 240 logements dans les années 60. Alors c'est un quartier malheureusement qui s'est dégradé à partir des années 90. Il y a eu des phases de rénovation, de réhabilitation. On a surtout la chance d'avoir encore 130 ou 140 logements qui vont perdurer dans la cité. Et donc tous ces gens-là ont la mémoire de la cité. Ils vont nous raconter un peu cette histoire bastidaire et ce qu'ils ont envie de retrouver. C'est que la nature, elle était là avant tout le monde. Donc aujourd'hui, on s'adapte à la nature et on construit autour des éléments de nature qui existent. C'est réussir à ce que les habitants de ce quartier puissent grandir, s'épanouir en profitant de tout le potentiel de ce quartier. Nous sommes sur une coulée verte où nous avons des équipements qui sont importants pour les habitants. Même si ça se passe au séminaire, c'est là qu'on construit une politique publique qui peut nous servir d'exemple à déployer à l'échelle d'une ville. C'est une chance pour tous les Marseillais. Cet espace public, j'invite Denis Rossi, conseiller métropolitain délégué à la politique de la ville et au renouvellement urbain. J'invite Marion Bareil, maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Nacera, elle n'est pas là. Et puis les équipes Foléa Gauthier, AMT et ILEX. Voilà. Je vais parler ici, c'est mieux. Oui. On est bon? On est bon. C'est à vous. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, monsieur le Président, monsieur le directeur général, je veux quand même préalablement, car ce matin, à 5 heures du matin, lorsqu'on s'est hâté vers la gare Saint-Charles, pour arriver jusqu'à vous avec ma collègue et amie Marion Bareil, maire du 13e et 14e arrondissement, on nous annonçait un temps particulier. On nous a dit, vous inquiétez pas, vous arrivez à 10 heures, vous voyez le président, il va vous annoncer des choses. Et... Bon, c'est pour la prochaine fois. Plus sérieusement que ça, il nous les a déjà annoncés quand même en 2023. Et oui, parce que moi j'ai une bonne mémoire. Vous savez, quand on est le plus vieil élu de Marseille, depuis 32 ans, j'en ai entendu des choses brillantes, et c'est le cas. Puis des couillonnades, j'en ai entendu. Là, tout à l'heure, avec bonheur, j'ai écouté, depuis ce matin, puisqu'on est arrivé très tôt, les différents projets qui sont déclinés par les collègues maires, adjoints, responsables divers et variés. Je dois vous dire que
j'ai quand même un immense regret. D'abord, pour représenter la ville qui est la nôtre, et sur le sujet qui a été retenu parmi les 10 sujets, j'aurais souhaité que nous soyons beaucoup plus nombreux dans cette délégation, pour vous dire merci. Peut-être qu'à mon âge, la culture, quand on a 32 ans de mandat, dire merci, ça compte. Ça compte. Dire merci aux équipes qui travaillent. Dire merci au temps que nous avons passé il y a très peu de temps sur la concertation avec les équipes, les vôtres. Céline Laurent, une merveille. Honnêtement, une merveille. Avec cette pitchounette, là, comment elle s'appelle, la petite? C'est Alice, c'est ça. Alice. Alors Alice, c'est pareil. C'est des équipes qui sont extraordinaires, mais qui, au-delà du projet, quand même, ont compris l'esprit même de ce qu'est ce projet. Et je dois vous dire, monsieur le directeur général, monsieur le président, que sur les 10 projets, sur le territoire que vous avez vu, certes succinctement, il y a des attentes fortes. Les équipes vont être confrontées à des difficultés urbaines, paysagères, avec nos collègues et amis de la métropole, puisque je vois notre collègue et amie, Madame Portalet, avec ses équipes. Ils sont venus, ils sont tous là, ceux de la métropole. Je peux même saluer Adèle Justin, qui représente la ville de Marseille, que je salue, même si j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde. Parce que sur un sujet comme ça, quand même, lorsqu'on est retenu, on vient ici dire merci de nous avoir retenus. On dit merci pour ce que disait Madame le maire de secteur, les 93 000 personnes qui sont concernées et qui depuis 30 ans vivent dans des conditions difficiles. Et on dit merci aux équipes qui vont travailler. Parce que c'est extraordinaire d'avoir retenu à la fois ce projet et de l'avoir fait rentrer dans un concept qu'on aurait pu imaginer. Alors moi, je sais, il ne faut pas dire du bien des uns et des autres. Eh bien, ça va un peu changer. Moi, je ne suis pas de la même famille politique que le président de la République. Et je dis merci. Je dis merci au président. Oui, je dis merci. Merci d'avoir à Marseille consacré des crédits pour l'ANRU. Merci à Madame Méadel, avec qui j'ai passé 48 heures il y a quelques jours de ça, et qui nous a aidés sur la participation avec les logeurs. Et ça concerne tous les architectes qui sont ici. La révision de la TFPB, le regard nouveau et la feuille de route que nous a incité à prendre la ministre. J'ai écouté avec gourmandise Rachida Dati, ministre de la Culture. Ça m'a rappelé le temps où on faisait beaucoup de politique. C'était il y a un moment, hein, mais ça m'a fait du bien. C'est vrai, ça aide. Des fois, quand on est vieux, on se dit, tiens, ça, c'est vrai, ça compte, c'est important. J'ai écouté Madame la ministre du Logement et je me suis dit, quand même, il y a des choses à faire. J'ai écouté comment on me parlait aussi des métiers qui sont les vôtres, souvent décriés, et pourtant faits avec beaucoup de qualité sur des projets de cette nature-là. Je sais, je vais conclure, jeune fille. Mais moi, je voulais vraiment, pour lancer cette séquence, dire avec ma collègue et amie Marion Bareil, maire de secteur, la plus jeune maire de secteur de Marseille, sur un secteur où il y a 157 000 habitants. 157 000 habitants. Pour certains, c'est plusieurs villes. Pour elle, pour son premier mandat, voilà, l'avenir, il est là. Alors ceux qui veulent lui casser les pieds, on ne leur laissera pas faire. Et je dois vous dire que, effectivement, pour le vieil élu que je suis, être à ses côtés, c'est un privilège. Et je dis à mes collègues qui, des fois, ont du mal à se retirer, rappelez-vous qu'on n'est pas irremplaçable, qu'il y a de nouvelles générations, des perspectives, des intelligences, et que des fois, les femmes ont une perception sociétale quelquefois bien meilleure que les hommes dans un certain nombre de cas. Alors je m'en réjouis, je vous le dis, comme je vous réjouis, Madame la directrice,
que votre équipe soit dans ce projet. Merci. Merci, monsieur le directeur général, à vos équipes. Merci aux équipes qui sont là. Et si vous le permettez, monsieur, je dis merci à la fois et au président de la République d'avoir lancé cette initiative en 2023, aux équipes de la métropole de travailler sur un plan paysage métropolitain qui va reconfigurer. Et je souhaiterais vraiment que sur ces 10 expériences, nous arrivions à mutualiser, à faire en sorte qu'elles se répliquent ailleurs, pour que peut-être mes petites filles, mes arrière-petites-filles, vivent dans des environs d'une belle nature. Voilà, c'est un vieil élu qui vous le dit. C'est quelqu'un qui, pendant 30 ans, a été en charge de la politique de la ville, qui a entendu des choses extraordinaires et des conneries pas possibles. Alors aujourd'hui, comme j'entends des choses extraordinaires portées par des gens extraordinaires, je suis venu vous dire merci. Mais... C'est nous qui vous remercions. Marion Bareil. Oui, merci. Merci, monsieur le vice-président, mes chers collègues. Alors, je vous rassure, parce que je vois que certains s'inquiètent, et c'est vrai qu'à Marseille, nous ne sommes pas réputés pour être synthétiques. Je vous rassure, je ne prendrai pas trop de temps, mais il existe aussi des élus qui remercient le président de la République pour toute l'attention qui est portée sur Marseille, et j'en fais partie. Et donc, effectivement, comme Denis nous l'a expliqué, je suis maire des 13e et 14e arrondissements, 155 000 habitants, les 2 arrondissements les plus peuplés de Marseille, mais aussi les plus complexes. Et donc, au nom de tous ces habitants, je souhaitais vous dire combien nous sommes fiers et reconnaissants pour cet engagement collectif. Et donc, je me joins, Denis, à tes remerciements. Je remercie le président de la République qui nous offre vraiment une opportunité majeure pour les habitants des quartiers nord de Marseille. Et Marseille, c'est une ville qui se transforme. Et oui, nous avons la chance d'avoir Marseille en grand, et je pense que je suis le secteur le plus concerné par cette initiative, avec des projets structurants, que ce soit sur les transports, sur la rénovation urbaine, sur les écoles, sur la sécurité. Alors merci. Merci pour ce nouveau souffle. Et puis je voulais également remercier tous les acteurs et toutes les personnes qui sont investies dans ce projet. Je pense bien évidemment à tous les partenaires locaux, nationaux, aux élus, aux services, aux associations et aux habitants, parce qu'il ne faut pas oublier que les véritables acteurs de la transformation sont nos habitants. Et si nous souhaitons qu'un projet réussisse, il faut effectivement les concerter et les faire participer à ce projet. Donc nous sommes prêts. Merci, et nous ferons tout pour que les quartiers de demain soient un symbole, que le petit séminaire soit le symbole de réussite des quartiers de demain, avec une ville plus belle, plus verte et plus juste. Merci à tous. Merci. Alors, Claire Gauthier, c'est vous. C'est moi. Voilà. Bonjour à tous. Expliquez-nous ce qui vous a poussé à venir au petit séminaire, si je puis le dire comme ça. Alors, on ne veut pas y rentrer, tout à fait, mais bon. En fait, je voudrais vous parler des paysages de Marseille. La beauté, la richesse, la variété des paysages de Marseille constituent les valeurs les plus évidentes et les mieux partagées, en fait, de la métropole Aix-Marseille-Provence. Paradoxalement, les paysages métropolitains, particulièrement attractifs au regard de son cadre de vie et de son climat, on a vu la différence entre climat entre Marseille et Colmar sur ces photos, ils expriment aussi des vulnérabilités liées à une croissance urbaine souvent mal maîtrisée. Banalisation de l'architecture, saturation automobile, balafre des infrastructures, isolement des quartiers, imperméabilisation des sols, chute de la biodiversité, etc., etc. Le petit séminaire à Marseille fait partie de ces lieux oubliés, isolés, meurtris. Meurtris par l'histoire ancienne des rapatriements d'Algérie et par l'histoire plus récente des démolitions. Une histoire de femmes et d'hommes qui ont construit leur vie depuis plus de 60 ans dans ce quartier, qui ont tissé des liens forts entre les générations et qui ont vu leur quartier se désagréger peu à peu au fil du temps. Une histoire qui a isolé, marginalisé,
fracturer un secteur situé pourtant au cœur de l'agglomération. Alors il ne fait aucun doute que de travailler à la recomposition du quartier du Petit Séminaire par le paysage ne sera pas une tâche facile. Cela tient évidemment à la notion même du paysage, qui est le fruit d'une alchimie subtile et complexe entre les différents éléments d'un territoire et les différentes populations qui vivent sur ces territoires. Leur interaction formant au final une identité culturelle, historique et patrimoniale que nous aurons à déchiffrer et à reconnaître. Le paysage est donc le fruit d'une relation établie entre une société et son territoire, une relation d'ordre sensible, culturel, qui s'exprime au travers de récits, des représentations littéraires, picturales, mais aussi au travers des pratiques sociales, des usages et des appropriations de l'espace. C'est cette double dimension qui touche à la fois la réalité d'un territoire et celle d'une société que la notion de paysage est tout entière contenue dans celle de relation. En s'attachant aux relations entre les éléments d'un territoire plutôt qu'aux éléments eux-mêmes, ainsi qu'aux relations entre les hommes et avec leur territoire, le paysage détourne opportunément l'attention des différents acteurs de l'aménagement de leurs préoccupations principales. Ce n'est ni la résidence, ni le parc qui est au cœur de la question paysagère. C'est la relation sensible des femmes et des hommes à l'ensemble de cette composition complexe qu'on appelle le territoire. Le paysage offre un regard décentré, décalé, marginalisé au sens premier du terme. Il s'intéresse plus à la marge qu'à l'espace lui-même. Mettre la marge au centre, c'est le sens profond de notre travail. Nouer des relations physiques et humaines, établir des liens en matière d'espace, c'est faire paysage. Je finis. Nous avons pour cela monté une équipe pluridisciplinaire nombreuse et qualifiée qui regroupe des concepteurs, des chercheurs, des experts, paysagistes, urbanistes, architectes, sociologues, écologues, ingénieurs, hydrologues, et j'en passe, pour lesquels le paysage du Petit Séminaire devient le sujet commun de discussion, un espace de dialogue entre tous les champs sectoriels de l'aménagement, avec les habitants et les partenaires de la ville et de la métropole. Nous devrons nous engager dans un langage appropriable par chacun, compréhensible par tous, et parce qu'il est accessible à tous, le paysage est aussi un instrument de dialogue démocratique. Toute l'équipe est très fière et très heureuse de participer à ce dialogue qui, au-delà d'être compétitif, doit être constructif pour les habitants du Petit Séminaire. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Marion Talagrand pour AMT. Tu peux... Bonjour à tous. Merci. J'ai placé cette photo qu'on a prise le jour de nos résidences la semaine dernière. C'est Bertrand Stofflet qui fait partie de l'équipe et qui l'a prise et qui montre ce qui a été dit déjà de ce lieu du Petit Séminaire à Marseille, avec en premier une démolition, un effacement, une disparition de quelque chose qui était du patrimoine, bien sûr, et autre chose qui apparaît ou qui réapparaît, qui est ces traces de paysage persistantes, rémanentes, et qui viennent au premier plan. Voilà, c'est avec cela, et avec toutes les histoires humaines qui sont évidemment comprises, qui sont incluses dans ce paysage qui se présente à nous, que se pose le sujet, et qui, pour nous, a comme question principale le fait d'accompagner précisément un paysage naissant, ou plus précisément un paysage renaissant ici, et d'en faire ce qui peut être commun, partagé entre les uns et les autres, entre les gens qui habitent ce territoire, entre les communautés, celles d'hier et aujourd'hui, dans le temps qui est nécessaire, bien sûr, pour cette renaissance. C'est aussi à Marseille, peut-être, instituer un lieu du vivant, au Petit Séminaire, qui fait sans doute défaut et qui est particulièrement nécessaire au regard, bien sûr, des
des évolutions climatiques, de l'aridité qui guette ce territoire, des vulnérabilités des personnes qui habitent là, des habitants, des vulnérabilités plus particulières, et d'instituer un lieu vivant dans un territoire où ce vivant est particulièrement soustrait à l'espace public et commun. Voilà, donc c'est ces questions qui nous animent, toute l'équipe, et qu'on va travailler avec vous. On aimerait le prendre sous la forme du récit, de l'histoire à écrire, d'une histoire qui s'enracine dans celle du petit séminaire, de ces communautés dont certaines ont été citées, des expériences qui nous ont beaucoup interpellés des années 80 avec le CERFIS, avec les sociologues, avec les photographes, et c'est pour cette raison aussi qu'on a allié ces compétences à notre équipe aujourd'hui, mais évidemment pour aller au-delà de cette mémoire que l'on convoque, pour se projeter dans cet avenir incertain. Et voilà, le faire autour de la manière dont le vivant peut rassembler les communautés et en même temps les ouvrir vers des ailleurs. Merci. Nadia Ebreto pour l'agence ILEX. Alors merci à mes concurrentes déjà très inspirées. On va essayer d'être peut-être plus ramassées. Donc je représente ILEX, agence de paysage et d'urbanisme, où on travaille depuis Lyon dans les principales métropoles françaises, à réparer, à penser, AN et un peu EN, j'espère, les territoires malmenés. Et après des générations de politiques de la ville plutôt très interventionnistes, ce quartier de demain du petit séminaire mise avant tout sur le paysage. Je pense que toutes les trois, on représente une forme de militantisme de ce paysage. Infrastructure éminemment low-tech, modeste, mais extrêmement puissante. Ce programme propose la mise en parc d'un talweg délabré pour faire émerger un équipement de nature, un équipement de centralité, un équipement de lien physique et de lien social. Et on est véritablement ici dans un territoire terroir. Je parle de terroir car c'est une leçon là, de ces 2 jours sur place, à arpenter sous cette belle lumière marseillaise et ce Mistral un peu revigorant aussi. Ce qui était très fort aussi, c'est l'attachement des habitants, malgré les difficultés, malgré les traumatismes. Enfin, il y a eu des choses très dures dans ce quartier. Leur attachement à leur quartier, leur attachement à leur colline, et leur attachement finalement à tous les liens de solidarité aussi qui les a unis dans le temps. Et avec ce jury citoyen, et c'est vraiment, c'était aussi la grande motivation pour nous pour répondre à cette consultation, on se met quelque part à nu et finalement on inverse aussi les rapports de force, on inverse les rapports d'expertise. Sachant que on sent que le quartier est déjà très rodé à la consultation, à la participation. Il y a eu ces démarches des années 80. Ils sont là maintenant pour finalement nous donner les leçons et à nous maintenant de les réinterpréter. Merci. Merci beaucoup.